Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Le jeudi 30 septembre 2021 se tiendra la 6e édition du Salon des talents franco-chinois dans la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, située à la Bourse de Paris. L'organisateur n'est autre que 88 Jobs, le premier site emploi des bilingues chinois. Laurent Clemens, son fondateur, est mon invité d'aujourd'hui. Laurent Clemens, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors après les vacances, place au travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette 6e édition du Salon des talents franco-chinois? Oui, bien sûr, ça se passera le jeudi 30 septembre, comme vous l'avez dit, en plein Paris. C'est la 6e fois que nous organisons cet événement. C'est la 6e année aussi. C'est la 6e année. 6e année. C'est aussi la 6e année de vie de notre entreprise. Voilà, on y reviendra. Voilà, c'est un bel événement qui nous fait très plaisir parce qu'on rencontre une partie de notre communauté, des gens qui parlent chinois et qui ont envie de trouver un travail. Exactement. Alors, combien y aura-t-il de participants? Alors, on l'espère autant que les dernières fois. Il y avait 1400 invités la dernière fois. 1400 invités. Oui, donc ça débordait de partout, dans la rue. C'était assez impressionnant. Les gens faisaient la queue, Tout à fait. J'y ai assisté. La dernière fois, c'était avant la crise sanitaire, bien sûr. Tout à fait. La dernière édition, c'était en 2019. 2020, nous n'avons pas pu la faire et donc on a à nouveau le plaisir de rencontrer notre communauté en présentiel au mois de septembre. C'est ça. Alors, donc, vous attendez combien de participants là? Donc, on espère… Malgré la crise ou avec la crise? On espère au moins 700 personnes, 700 inscrits. Déjà pas mal. Ça démarre très fort puisque nous avons déjà près de 500 inscrits. Déjà 500 inscrits. Voilà, nous sommes en avance, ça se passe dans 3 semaines, donc on a encore le temps de faire le plein. Et déjà, en entreprise, on a à peu près une vingtaine d'entreprises, c'est-à-dire une quarantaine de recruteurs qui seront là. Une quarantaine de recruteurs d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, qui sont-ils? Dans quel domaine travaillent-ils ces recruteurs? Alors ces recruteurs ont changé par rapport à la dernière édition en 2019. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, on avait beaucoup d'entreprises ou de recruteurs qui venaient du monde du luxe, du retail, de l'hôtellerie de luxe. En effet. Pourquoi? Parce que ces recruteurs avaient besoin de personnel pour accueillir les touristes chinois qui étaient en nombre. Donc, et ils ne sont pas revenus. Donc cette année, ce seront d'autres entreprises, principalement des entreprises qui travaillent avec la Chine toute l'année, en import-export, en logistique, en supply chain. Logistique. Supply chain. Supply chain. Tout à fait. Production, des besoins d'ingénieurs. Puis dans le monde digital aussi, des entreprises qui travaillent avec la Chine et qui ont besoin d'ingénieurs développeurs. En fait, ça a énormément changé. Tout à fait. Alors on peut dire que quasiment les 2/3 des exposants et des recruteurs employeurs seront différents de 2019. C'est ça. Donc ils seront peut-être en nombre inférieur, mais complètement différents. En attendant le retour des recruteurs du monde du luxe. Exactement. Et en attendant des recruteurs dans le domaine du tourisme. Oui, tout à fait. Pour l'instant. Parce que la crise ne va pas durer éternellement, n'est-ce pas? Parfaitement. Ils nous ont dit pour l'instant, ils n'avaient pas besoin de recrutement de ces profils qui devaient parler chinois immédiatement, mais que dès que les frontières vont se réouvrir, ils auront besoin à nouveau de recruter ces profils. Et ces recruteurs sont-ils essentiellement français ou chinois ou franco-chinois? Alors ils sont bien partagés entre des compagnies chinoises qui sont installées en Europe. On pense aux télécoms chinoises comme China Mobile, China Unicom, China Telecom, des grands équipementiers chinois, on pense à Dahua, on pense à d'autres grands équipementiers chinois, et puis ensuite des entreprises. Ils seront là. Ils seront là. On va les retrouver physiquement, il n'y a pas de souci. Ils auront des stands et ils proposeront des emplois directement à nos visiteurs. Et puis après, le reste, ce sont des entreprises françaises qui ont des affaires avec la Chine. Est-ce que vous pouvez citer quelques noms? Alors on a plutôt des compagnies pas très connues dans le monde de la logistique et de la supply chain. En gros, ce sont les chevilles ouvrières des transports et des flux entre la Chine et l'Europe. On les connaît pas trop pour les candidats, mais ils recrutent et ils recrutent très fort. Les flux n'ont cessé avec la Chine. Oui, en fait, ils ont besoin de personnel pour faire quoi, par exemple, concrètement? Alors, soit ce sont des interlocuteurs qui vont directement discuter avec les sièges chinois pour différentes fonctions. Ça peut être la finance, les ressources humaines, ça peut être pour de l'organisation de flux logistiques. Mais c'est très terre à terre, me semble-t-il. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que les emplois dans le service sont assez peu représentés.
À cause de la crise peut-être? On a des emplois dans le marketing, par exemple, pour toujours proposer. On a toujours des entreprises françaises qui ont des produits à proposer à des clients chinois, qui ont besoin de marketer leurs produits pour le marché chinois, qui ont besoin de savoir utiliser les réseaux sociaux chinois, les WeChat et tous les autres réseaux sociaux. Et ils ont besoin pour ça des compétences chinoises, ou du moins connaissant très bien ces réseaux. Côté, on va dire, participants, quand je parle de participants, je parle surtout des, on va dire, des candidats aux offres d'emploi. Eh bien, est-ce que vous avez eu je vais dire, vous attendez combien de personnes? Alors on espère à peu près 1000, peut-être un peu moins. Ils ont changé aussi, comme les recruteurs. Et alors, quels sont les changements justement? Alors il y a moins d'étudiants, il y avait beaucoup plus. Avant il y avait beaucoup d'étudiants. Il y avait beaucoup de jeunes diplômés chinois qui terminaient leurs études et qui cherchaient un premier stage ou job. Ils seront moins nombreux, probablement qu'ils ont baissé, je n'ai pas le chiffre exact, mais ils ont baissé en nombre par rapport à l'année 2019. C'est pas à cause de la crise justement? Certains sont rentrés, d'autres. Tout à fait. Les écoles ont eu du mal à les faire venir. Elles se sont organisées pour faire des cours à distance et donc il y a moins de jeunes diplômés chinois présents à Paris donc pour cet événement. Dans les candidats, on s'aperçoit que c'est un peu plus… il y a eu aussi des retours d'expatriés qui étaient en Chine, qui sont rentrés en nombre. Et qui sont rentrés en nombre et on les retrouve ils ont demandé des invitations, donc on les verra. Donc c'est des profils parfois formidables qui ont très bon niveau de chinois, des Français avec d'excellents niveaux de chinois, des cadres de très très bon niveau qui sont disponibles à Paris pour prendre des très belles positions et qui vont aider par exemple les entreprises chinoises à être encore plus performantes localement ou aider les jeunes entreprises françaises qui veulent s'implanter en Chine parce qu'ils y ont été, ils y ont vécu. C'est ça, exactement. Alors, tous ces candidats-là, en fait, doivent-ils parler obligatoirement deux langues au moins, le français et le chinois? Quand on fait un raccourci en disant que c'est le salon des bilingues chinois, mais bien sûr, tous les niveaux sont représentés. On a des gens qui ont des niveaux intermédiaires, des petits niveaux de chinois, mais par exemple, ils ont eu l'habitude de travailler dans des organisations chinoises ou directement en Chine. Et ils sont, on peut dire, plus biculturels que bilingues. C'est ça, plutôt biculturels. Mais et puis ils ont le souvenir de cette expérience et ils ont toujours le plaisir à nouveau à travailler en collaboration entre les deux continents, des deux zones. Alors je me souviens en 2019 et dans les années précédentes, donc ce salon a eu lieu, je me souviens, c'était en face de la Bourse de Paris. C'est cela plus même. Exactement. Et cette année, c'est la même chose? C'est le même endroit. C'est le même endroit, juste en face en fait. Depuis 5 éditions, nous sommes au même endroit. C'est juste en face de la Bourse de Paris, dans un très bel hôtel particulier. Au premier étage. 3 niveaux. Ah oui, c'est vrai, 3 niveaux. Premier, deuxième étage. C'est ça. Alors justement, est-ce que ça va se dérouler comme les autres années? C'est-à-dire, il y a un endroit, un salon dédié au stand, aux recruteurs. C'est là où vont avoir lieu les rencontres entre les recruteurs d'un côté et les candidats de l'autre. Après, au deuxième étage, il me semble, c'était conférences, des ateliers, c'est ça? Alors cette année, il y aura beaucoup moins d'ateliers. Ah oui. Il n'y aura pratiquement que des exposants. On attend peut-être, il reste encore 3 semaines, donc Parce que les ateliers sont intéressants, les conférences. Bien sûr, on aura par exemple un de nos partenaires pour l'événement, au-delà de Pôle Emploi, il y aura Business France. Et Business France, ils participent aussi. Oui, tout à fait. Et leur service VIE. Ils sont en train de préparer le retour des VIE en Chine. Donc, ce sont des Européens, des Français principalement, qui veulent aller passer 1 année ou 2 années en Chine, donc selon les critères d'accueil des autorités chinoises. Donc ils sont en train de préparer le retour à partir de peut-être mars, avril 2022 de ces jeunes diplômés qui veulent aller tenter une expérience de plusieurs mois, 12 à 24 mois en Chine. Et ils ont prévu de faire une conférence pour présenter ce dispositif. Et d'ailleurs, nous faisons une action spécifique marketing, nous, les organisateurs du salon, pour faire venir de jeunes Français intéressés par une expérience en Chine. Ça se développe bien. Dans le cadre de ce VIE. Oui. Alors, est-ce que vous avez eu quelques retours
pour des recruteurs et des candidats. Voilà. En termes de satisfaction? Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors tout le monde est très content. Alors après, tout dépend le projet de chacun. Hein. C'est ça. On peut avoir des seniors qui ont une expertise très particulière et qui Il y a des seniors, je me souviens. Qui ne retrouvent pas au travers des exposants exactement le travail qu'ils attendent. Ah, oui. Et à l'inverse, parfois des exposants attendent aussi une variété de profils. Je pense que cette année sera beaucoup plus équilibrée, un peu moins de fresh ou des graduates et probablement beaucoup plus de profils expérimentés que les années précédentes. Donc je pense que ça sera à nouveau une satisfaction de ces recruteurs hein, qui nous confient, qui renouvellent leur adhésion à l'événement et qui reviennent chaque année. Voilà, ils viennent tous avec au moins une dizaine de postes, donc ce qui fait à peu près 200 postes lors de cette journée, donc ils sont à pourvoir. Donc, Etihad Jobs a considérablement contribué, on va dire, hein, aux échanges franco-chinois et de façon concrète. Alors nous sommes sur le créneau, merci, hein, mais nous sommes sur le créneau de l'emploi, donc c'est ce que nous savons faire. Ah, oui. Nous sommes d'abord un recruteur, donc nous avons 3 activités, à la fois les sites internet qui nous amènent du flux de candidats. On en parle là, on y reviendra tout à l'heure, voilà, lorsqu'on présentera de manière plus concrète Etihad Jobs. Très bien. Ouais. Alors, donc, toujours par rapport au salon, hein, est-ce que vous envisagez de faire à la fois donc, des salons, des rencontres physiques et aussi des rencontres virtuelles, par exemple, qui est assez à la mode, enfin, qui sont à la mode? Alors là, nous avons voulu un événement présentiel, mais nos clients nous ont demandé, y aura-t-il en cas d'incident, de confinement, une alternative digitale? Oui, nous l'avons préparée, mais elle ne sera mise en œuvre que si, par exemple, à partir de la semaine prochaine ou la semaine suivante, nous avions un warning des autorités nous disant que nous ne pouvons pas faire cet événement, donc il basculerait le même jour en digital. Bon, a priori, ça se présente plutôt très bien et je pense qu'on ne basculera pas en digital. Mais nous avons étudié d'ailleurs en termes de secours cette possibilité. Vous y avez pensé hein, quand même. Nous avons déjà des solutions prêtes et probablement, il est certain que dans les années à venir, nous ferons au minimum les deux, présentiel et distanciel. Et peut-être plus d'événements grâce au distanciel. Hein. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui nous permettent d'être autonomes et de fournir un service agréable, intéressant, interactif, qui provoque de l'engagement tant des recruteurs que des candidats. Donc les plateformes se sont sophistiquées. Aujourd'hui, on peut mettre en place évidemment un événement qui est plaisant et qui génère de la satisfaction des deux côtés. Et le salon, ça démarre à quelle heure? Alors ça démarre à 10h. Hein. 10h. Hein, c'est une ouverture officielle. Nous aurons des officiels tant chinois que français et aussi de la chambre de commerce, probablement des organisations professionnelles, pas du patronat par exemple. Et puis nous attendons les confirmations finales, mais des autorités chinoises qui viendront, des chambres de commerce qui viendront probablement nous aider à ouvrir de façon officielle cet événement. Et puis après, les recruteurs rencontrent dès 10h15 tous les candidats qui se sont présentés. Alors nous avons organisé par créneau, donc toutes les 2 heures. Voilà, 10h15, rencontre physique entre recruteurs et candidats. Voilà, pour des questions aussi de fluidité, nous avons demandé aux candidats de choisir un créneau de 2 heures. Pour visiter ce salon, donc 10h, 12h, 12h, 14h, etc. Et donc ils vont se présenter à peu près dans ces créneaux, ce qui va permettre de fluidifier l'arrivée des candidats. Et puis à 17h, nous fermerons le salon. Ah, c'est toute la journée. C'est toute la journée, y compris pendant l'heure du déjeuner. Comme les autres fois en fait. Comme les autres fois. Oui. Alors comme on est encore on va dire, dans un contexte de crise sanitaire, hein, est-ce que vous avez prévu des dispositifs? Alors est-ce qu'il faut venir avec un pass sanitaire? Oui, tout à fait. Hein, aujourd'hui, c'est quasiment l'obligation. Ouais. En termes de jauge, nous sommes en deçà des grands nombres, donc, mais nous avons simplement le pass sanitaire à valider à l'entrée, en plus de l'invitation qui est un QR code aussi. Hein, donc nous validons 2 QR codes, celui de l'invitation et celui du pass sanitaire. Voilà. En fait, le salon là, le salon de l'emploi, ça a lieu une fois par an.
Parfaitement. Mais est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter de manière concrète votre société 88 Jobs? Ça veut dire qu'en dehors des salons, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, entre deux salons, nous recrutons. Ouais. Donc nous avons des services de recrutement comme un cabinet de recrutement. Nous faisons beaucoup de recrutement à la demande, c'est-à-dire que des entreprises viennent nous voir, qu'elles soient chinoises ou françaises, pour parler de la France. Ils viennent vous voir physiquement? Non, généralement, ils prennent contact. En fait, 88 Jobs, c'est un site d'emploi. Hein. Oui, alors nous sommes une plateforme avec un certain nombre de sites, 88jobs.fr pour la France, .com pour l'international, .cn pour la Chine, oui. Et bientôt d'autres domaines. Donc là, les candidats répondent à des annonces. On a beaucoup d'annonces, à peu près 3000 annonces en permanence. 3000 en permanence. En permanence. Donc, pas uniquement des annonces de nos clients, mais aussi nous agrégeons toutes les annonces où il faut parler le chinois et une autre langue. Donc ça, c'est une activité qui nous expose. Et puis ensuite, nous avons les activités de services de recrutement, de cabinets de recrutement et les services d'événements. 88 Jobs Day est un événement parmi d'autres que nous réalisons. Donc, eh bien, entre deux salons, nous recrutons avec notre équipe de consultants. En permanence, en fait. Hein. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec Pôle emploi, par exemple? Alors, pas directement. On travaille avec une branche de Pôle emploi qui est dédiée à l'Asie, qui se trouve à Bordeaux et qui aide des chercheurs d'emploi français ou sur le territoire français à trouver des opportunités d'emploi en Asie et en particulier en Chine, évidemment. Donc, on travaille effectivement et ils nous soutiennent dans cette démarche de salon. Ils participeront, ils auront un stand aussi pour présenter les offres spécifiques pour la zone Chine, la zone Asie. Alors aujourd'hui, hein, on va dire 6 ans après sa création, c'est ça? 88 Jobs a été créé il y a 6 ans? C'est ça, 2015. Ouais. Est-ce que 88 Jobs reste toujours le seul site emploi de France et d'Europe? Alors, en France, nous avons des confrères, évidemment, mais en termes de spécialisation, nous sommes le premier, clairement. Toujours, hein, et en Europe, nous avons aussi un confrère en Allemagne. Mais en termes de volume de recrutement, nous avons fait en 2019 près de 300 recrutements. 300 recrutements. En termes d'événements et en termes de volume d'annonces, nous sommes évidemment le premier recruteur de ces profils, biculturels, bilingues chinois. C'est ça. C'est vous qui l'avez créé, hein, 88 Jobs. Oui, tout à fait. Comment vous est venue l'idée de créer ça? Alors, nous sommes 3 associés, 2 Français et une associée chinoise. Qui est basée en Chine ou en France? Qui est basée en France. Ah, qui est basée en France, oui. Nous voulions valoriser la compétence du bilinguisme chinois et qui n'était noyé finalement dans tous les sites emploi, mais il n'y avait pas d'endroit spécifique où on pouvait valoriser sa compétence linguistique, par exemple, ou biculturelle. Donc, moi, venant du monde du recrutement, j'ai eu envie d'offrir cet espace. Et puis, moi, ayant aussi des attaches avec la Chine, je voulais faire ce projet. Et ce projet a commencé comme une petite initiative et aujourd'hui, on occupe depuis 6 ans une dizaine de consultants et nous sommes sur plusieurs pays puisque nous avons une filiale à Hong Kong et une filiale à Shanghai depuis 2017. Une filiale à Hong Kong et une filiale à Shanghai. Tout à fait. Depuis 2017, nous sommes présents sur place. Juste avant, nous avions fait une levée de fonds. Et nous avons… Félicitations. Merci. Et puis nous avons été soutenus par un programme de BPI France et de Business France qui s'appelle French Tech Tour China. Oui, ça me dit quelque chose. En 2017, nous avions été primés pour cette initiative. Et donc, ils nous ont amenés en Chine et ils nous ont aidés à nous installer à Shanghai, où nous sommes toujours depuis. Alors, quels sont vos projets en cours ? Alors, la crise nous a largement secoués l'année dernière, mais on a eu la chance, parce que nous sommes aussi sur les 2 zones, de ne pas avoir eu d'impact. Nous avons fait une année très correcte. Ça ne nous a pas vraiment affecté, la crise. Pendant que l'Europe était endormie, gelée, nous avons basculé à près de 80% de nos affaires en Chine.
Et ça a marché. Et ça a marché. Nous n'avons jamais fait une seule journée d'arrêt. Depuis, ça s'est rétabli. Bravo. Nous sommes à 50-50 entre la Chine et l'Europe. Ouais. Mais comme quoi, c'est une grande chance d'être sur les deux zones. D'être sur les deux zones et de marcher sur les deux jambes, voilà, comme on dit. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc pour cette année, nous avons décidé d'amplifier, en attendant le retour des activités de tourisme qui sont très contributives pour notre affaire, notre business. Ouais. Il y a beaucoup de recrutement pour ces raisons-là. En attendant le retour, on a décidé d'ouvrir un nouveau pays européen. Donc je vous donne la primeur aujourd'hui. Un scoop alors. Voilà, nous allons ouvrir 88 jobs en Allemagne. Nous sommes déjà en train d'y travailler et de recruter notre patron allemand. Et donc, de la même façon, nous accompagnerons des sociétés chinoises qui s'implantent en Allemagne, voilà. Et des sociétés allemandes qui veulent s'implanter aussi en Chine. Donc, c'est une nouvelle activité. Hein. Alors, c'est en gros la même activité que nous avons en France, avec toujours site emploi, service de recrutement et événements, mais sauf que nous allons le faire sur le territoire allemand. Pourquoi l'Allemagne alors? Alors, l'Allemagne, vous savez, est un très bon partenaire de la Chine. C'est aussi un très bon partenaire de la France. Ouais. Et puis, historiquement, nos clients chinois qui s'implantaient en France se sont souvent implantés aussi en Allemagne. En Allemagne. Voilà. Oui. Donc, les télécoms, par exemple, chinoises sont déjà en Allemagne avant même d'être arrivés en France. Et puis, beaucoup de banques, beaucoup de filiales de banques chinoises implantées en France sont en Allemagne aussi. Parfaitement. La technologie chinoise est aussi en Allemagne, évidemment. C'est un marché important pour ces compagnies. Et donc, nous avons quelque part déjà les premiers clients pour cette affaire, pour cette filiale en Allemagne.